Moi, je voulais pas, comme on a convenu par WhatsApp, je Ouais, voulais aborder le sujet de l'agir entrepreneurial. Ça me fait trop marrer parce que cette compétence, elle est. Je sais pas si tu as vu sur le portfolio que je t'ai envoyé de Romina, non. mais en fait, en 2020, la compétence agir entrepreneurial, elle s'appelait l'art de sortir de ses frontières. Du coup, ça, c'est marrant parce que ça veut beaucoup dire sur ce que tu es censé écrire dans la compétence, tu vois. Ouais, après ils l'ont quand même changé, donc ça a quand même un certain sens aussi. Ouais, bah, ouais, ouais. Mais du coup, dans la compétence, c'est écrit que tu dois être capable de reconnaître des opportunités. Attends, je l'ai même sous les yeux, mec. Euh, Moi aussi je l'avais dans le Persévérer coin. dans des actions difficiles. Avoir un bon niveau théorique sur la création d'entreprise, ok. Transformer des opportunités en mettant en place des modèles d'affaires pérennes, viables et avec un impact positif sur les parties prenantes. Et je trouvais que la notion d'opportunité, c'était hyper intéressant. Et du coup, j'avais plusieurs questions à partager avec toi. Déjà, toi, ce serait quoi, c'est quoi les meilleures opportunités que tu as eues dans ta vie? Ouais, c'est un très gros sujet. La meilleure opportunité que j'ai eue, Juste question, tu vas pas te faire strike par Twitch si t'as le match derrière? non, parce que non, c'est carré, on voit rien. On Ok, voit rien. ok, Mais Simer pour le petit tips. ok. Euh, non, mais du coup, concrètement, les meilleures opportunités que j'ai eues dans ma vie, je pense que c'était bah en fait tout ce qui est venu à partir du moment où je me suis beaucoup donné dans mon travail. Je m'explique. J'étais en VSO, j'ai réussi à passer en VSG, j'avais l'opportunité d'aller en VSB. J'ai choisi d'aller j'ai trouvé un apprentissage en bureau d'ingénieur euh, grâce au fait que j'étais motivé parce qu'un patron, quand j'avais fait un stage en VSO en fait, un patron m'avait dit si tu vas en VSG, je t'engage. Du coup, j'ai repostulé là-bas en disant que j'aimerais bien aller là-bas, mais quand même faire une maturité pour avoir plus ou moins le niveau VSB ou plus avec l'expérience professionnelle. Et en charbonnant de fou là-bas, en laissant mon attel de côté, j'ai eu de la chance de fou. Il y a eu un ingénieur qui est arrivé, qui était tout nouveau, qui m'a pris sous son aile, qui m'a tout formé, qui m'a permis de savoir tout sur le métier en 2 ans. J'ai pu former du coup deux, trois apprentis. Ensuite, j'ai pu avoir des projets en dernière année, ce qui m'a permis d'avoir après de pouvoir créer un bureau dans une entreprise, puisque j'ai aussi pu faire toute la gestion des fichiers, créer tous les fichiers types, faire toute la gestion des fichiers, en fait, la nomenclature. Et puis après, justement, de collaborer dans une grande entreprise en créant un petit peu un nouveau poste. Puis ça m'a permis justement de passer responsable de projet. Puis en gardant les contacts que j'avais eu tout le long, j'ai eu l'opportunité de venir à la Team Academy. Et à la Team Academy, sur tous mes projets, à chaque fois, genre comme sur le projet enfin sur le projet de passer un trombone jusqu'à une maison, donc au sein de UTI, bah il y en a une pétée. C'est-à-dire qu'on commence, j'ai un pote, je lui dis on va faire ça en live. Il me donne un lien pour accélérer. Ensuite, on continue, on fait notre taf. Il y a un pote qui me dit bah voilà, ma copine elle travaille dans cette déchetterie, passez dans cette déchetterie, donc on va y passer bientôt. D'un coup, je suis en live et il y a mon pote, il me dit ouais, alors allez chez Hamstein. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va chez Hamstein. Et on se dit quoi ensuite? On se dit bah vas-y, on a 30 minutes parce que chez Hamstein ils nous disent bah revenez dans 30 minutes. On va dans un hôtel, il y en a 1 milliard dans la zone de Vevey. On tombe sur la maman Diane, la Yann, le patron d'Hamstein, qui remplaçait la personne qui normalement est à la réception de l'hôtel. Pour moi, les opportunités, à chaque fois, il y en a une chier et c'est un peu le jeu de la vie, mais c'est impressionnant l'effet du hasard. Et du Donc coup, tu penses que, enfin, d'après ton discours, je comprends que tu penses que des opportunités, elles sont toujours autour de toi. Et c'est à quel point est-ce que tu vas creuser les chercher qui font qu'elles viennent à toi? ouais, je pense qu'il faut. C'est un peu le jeu de la vie. Si tu restes dans ton coin et que tu fais les choses dans ton coin, bah, si ça te convient, tu resteras toujours entre guillemets bah, dans ton coin et ça va très bien. Après, si tu veux te créer des opportunités, c'est pas justement, pour moi, c'est tout le jeu de la vie. C'est oser se montrer, oser aller de l'avant, oser faire des choses. Ces choses vont impacter d'autres choses. Il y aura du positif et du négatif. Et c'est à toi de toujours de te battre pour cerner le positif et avancer avec le positif. Hmm.
Tu sais, moi, il y a un mec qui m'a il y a un mec qui m'a toujours impressionné, c'est pas le bon mot parce que je trouve que être impressionné, c'est très fort et il y a une notion de presque un peu de mentoring, tu vois. Mais du coup, c'est pas impressionné, c'est étonné. Il y a quelqu'un qui m'a toujours étonné dans sa manière de provoquer les opportunités, c'est Omar. Mec, tu passes une journée avec Omar et genre à droite, à gauche, il va parler aux gens et tout. Et même, tu sais, il y a quelques semaines, pour un client, on était allé au château là. Et donc on est dans le même environnement et on a le même caractère un peu extraverti et tout, voire moi un peu plus. Et pourtant, lui, il arrivait mieux à créer un lien personnel avec les gens, tu vois. Et il arrivait mieux à Essayer d'être toi-même et puis de jouer sur ce que. Enfin, non, mais d'être toi-même en fait. Parce que dès que tu vas essayer de jouer ou de prendre un rôle, ça va pas marcher. Par contre, à chaque fois que tu utilises ta personnalité, et typiquement, moi je suis quelqu'un d'assez extraverti, expressif, mais à la fois très introverti en fait. J'ai les deux. Et du coup, quand je vais voir quelqu'un, il faut que ce soit moi-même, il faut que ce soit pur, il faut que je montre vraiment ma personne et mes valeurs. Si tu vas essayer de ressembler à un rôle, les gens ils vont peut-être se sentir, je sais pas, ils vont sentir quelque chose. Et j'ai envie de dire, il y a l'innocence qui joue aussi là-dessus. Omar, il a une part d'innocence quand même. Et plus t'es innocent, plus les gens seront plus habiles à rester avec toi, en fait, j'ai l'impression. Et à se dévoiler et à créer un vrai lien et à vouloir t'aider. En fait, ce qu'il faut sentir, c'est l'authenticité. En un mot, j'allais c'est de dire l'authenticité. l'authenticité. Et pas la spontanéité, hein. Exactement, exactement. Ou l'opportunisme. L'opportunisme aussi, ce qu'on avait fait à la journée de économie suisse. Ouais, ok. Et du coup, enfin, c'est hyper intéressant. Du coup, comment... Enfin, moi, je te rejoins sur tout ce que tu dis sur l'authenticité et tout. Et je pense que le mensonge, ça se transpire, tu vois, ça émane de quelqu'un. Et quand quelqu'un, comme tu dis, essaie d'être quelqu'un d'autre, ça marche pas. Euh, Moi, une des théories que j'ai depuis longtemps, c'est que beaucoup des opportunités viennent du partage. Je m'explique. Euh, Ma sœur, elle me casse souvent les yeux sur le fait que je raconte tout le temps des trucs que les gens soit savent déjà, soit elle dit ouais, mais ça les intéresse pas, tu vois. Et même des fois, enfin, et du coup, une fois, elle m'a confronté là-dessus et je lui ai dit, mais euh, ce qui est intéressant dans la vie, c'est le partage. T'as jamais besoin des gens, tu vois. Mais partager, pour moi, c'est ça qui rend un peu la vie plus belle, tu vois. Et typiquement, je lui ai donné l'exemple, je lui ai dit, bah, tu vois, t'es en sixième de médecine et tout, donc ma sœur, et souvent, je viens t'écrire pour te poser des questions de médecine, alors que je pourrais les taper sur Google. Et c'est ça le partage. C'est, écoute, viens, on parle de ce sujet ensemble. Et pour moi, l'authenticité et créer des opportunités, c'est aller vers les gens et leur dire, viens, on partage quelque chose, viens, on partage un moment. Et tu vois, genre, je pense que c'est ce que fait un peu Omar. C'est Omar, il commence par des questions et tout. Il pose beaucoup de questions. Mais derrière, il partage aussi beaucoup sur lui, tu vois. Il est en mode, ah, ok, faites ça et tout. C'est trop cool parce que j'ai vu ça il y a une semaine et tout. J'ai regardé cet épisode ou ce documentaire. Et genre, il est toujours ouvert à des nouveaux trucs, donc il expérimente des nouveaux trucs. Donc dès qu'il rencontre quelqu'un, ah ouais, c'est vrai, vous avez fait ça et tout, parce que à ce moment-là, le paddle et tout, j'ai parlé à ce mec et il m'a dit ça, donc je connais ça. Oh, trop bien, vous m'apprenez ça. Et je crois que ouais, c'est le partage, tu Je pense qu'il y a beaucoup de partage. Après, il faut faire gaffe à quelque chose, justement, c'est que quand tu dois partager, il faut toujours avoir cette notion d'équilibre et surtout d'intérêt par rapport à l'autre. Parce que il y a des gens, justement, comme tu dis, ça va leur casser les yeux que tu leur parles d'un truc ou ça va les saouler. Il y a certains points où tu vas partager où ça va plus parler aux gens. Je m'explique, moi aujourd'hui, j'ai 4 projets. Dans un où j'ai saisi l'opportunité d'ailleurs, genre Tebiki, j'ai rejoint en partie parce que je savais que j'allais avoir un coaching à faire.
Et je C'est quoi voulais tes le... béquilles, mec? Vous en parlez de fou, mais je sais pas ce que c'est. Donc Tebiki, c'est l'ancien bonsaï. Et en gros, on aide Ah, les entrepreneurs à passer d'idée à business en proposant un écosystème d'entrepreneurs, en proposant des vidéos de gros entrepreneurs sur YouTube, d'experts aussi sur certains détails comme comment créer une franchise. On a eu Mio il y a pas longtemps. fort. Et bah là, j'ai eu justement un client qui avait une idée et qui voulait passer un business. Il était expert là-dedans. J'ai analysé la team. Je regarde, lui, j'allais clairement prendre. Enfin, c'est sûr que qu'il y avait de l'avenir, quoi. Dès que la demande est un peu sérieuse. Et le but, c'est aussi de mettre en relation avec les bonnes personnes quand il en aura besoin, grâce au réseau. Et du coup, euh, je me suis un petit peu dispersé, là, c'était une opportunité. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, j'ai ce projet-là, j'ai un autre projet qui c'est un bureau technique, j'ai un autre projet où justement c'est celui-là. Dès que la demande est un peu sérieuse, et le but c'est aussi de mettre en relation avec les bonnes personnes quand il en aura besoin, grâce au réseau. Et du coup, euh, je me suis un petit peu dispersé, là, c'était une opportunité. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, j'ai ce projet-là, j'ai un autre projet qui c'est un bureau technique, j'ai un autre projet où justement c'est celui-là, on est sur Twitch, où on fait du contenu, où on passe d'un trombone à une maison. Et le dernier où on va proposer, on fait des cuvettes de toilettes durables pour l'instant. Et à terme, on va proposer des formations pour former les gens à prototyper et faire leurs produits et si possible aller dans la durabilité. Et c'est chaque projet, ils sont très différents, vraiment très différents. Et à chaque fois que je le pitch à certains de mes potes, bah souvent il y a un ou deux projets où les gens s'en foutent et un ou deux projets qui intéressent les gens. Et du coup, en fait, c'est vraiment ça le truc. C'est les gens, si t'es un médecin, ils vont peut-être être plus habiles à parler de trucs qui sont liés en médecine ou en trucs de la vie. Enfin, ouais, en fait, c'est ça, je pense. Plus t'es innocent, plus t'arrives à. Pour moi, il faut s'intéresser à tout. Et il faut pas trahir trop. Ou si tu trahir trop un domaine, ça peut être intéressant, mais tu peux le faire et en discuter avec quelqu'un qui va aimer aussi. Si t'es Et passionné, ouais. du coup, c'est là où Omar est trop fort. Parce qu'il commence, il sonde la personne, il pose deux, trois questions. Et comme c'est un mec qui s'intéresse à tout par curiosité, par partage, une fois que la personne a dit, bah, en fait, moi, je suis dans le délire du foot, il est en mode, ah, ok, du foot, parce que moi, j'ai fait 10 ans de foot, machin et tout. Et là, il part sur l'entonnoir foot, tu vois. Exact. Et je pense que des fois, il part sur le foot et ensuite, il exprime une petite virgule sur le tech en mode ah, mais je fais aussi du street workout. Et du coup, la personne, ah, street workout et tout, ouais. Et là, il teste s'il peut explorer cette piste et tout. Je pense que c'est peut-être un peu ça. Mais très intéressant le fait que tu dises que tes quatre projets et que tu te disperses un peu. Parce que justement, moi, il y a un truc qui me marque chez Emma. Donc, Emma, c'est une collègue de notre classe. C'est que en fait, elle a fait beaucoup, 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 beaucoup de projets. Et je suis convaincu que dans 6 mois, elle aura un ou deux nouveaux projets. En fait, moi, je trouve ça trop cool parce que c'est comme, j'ai l'impression que c'est exactement les traits des personnes qui veulent faire de l'entrepreneuriat finalement. T'as envie de tout faire. Tout est passionnant, tu vois, à un certain degré. Et tous les projets que Emma a fait, moi, je comprends pourquoi elle a dit oui, tu vois. Mais comme je lui avais dit et comme je me suis beaucoup renseigné là-dessus, en fait, le plus dur, c'est pas dire oui, le plus dur, c'est dire non, tu vois. Et moi aussi, je suis un peu victime de ça, à tout le temps dire oui, oui, vas-y, je fais ça, ouais, vas-y, let's go. Parce qu'en final, ce qui fait que tu as du succès, c'est pas que tu chopes le projet qui marche. C'est que tu chopes un projet et tu y charbonnes pendant des années et que tu le tryhardes comme un porc. Pour devenir bon à un jeu, tu peux pas jouer à FIFA, Call of Duty, League of Legends, Counter-Strike et tout. Tu vas être moyennement bon à tous. Mais si tu veux devenir un gros tryharder de FIFA, tu dois charbonner FIFA, 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 étudier FIFA, dormir FIFA. Et moi, je pense que la raison pour laquelle j'ai pas encore autant de succès que ce que j'aimerais, c'est que j'ai pas mon FIFA en termes d'entrepreneuriat, tu vois. Je suis trop dispersé, comme tu as dit. Mhm. Et pour la Timac, ben, ça va parce qu'on est valorisé sur différents projets. Mais pour la vie professionnelle et la vie entrepreneuriale, je pense qu'il faut se dédier à un seul projet et quitte à ce qu'il te sort par les trous de nez, tu vois. Je comprends ton point de vue. Et l'énergie. Après, non, c'est hyper intéressant parce que en fait, quand t'as dit Emma, je me suis senti plus visé que Emma parce que j'ai l'impression d'avoir fait encore plus de projets Et tu qu'elle. rases là? Là, je suis sur mon site internet et je suis en train de regarder tous les projets que j'ai et Oh. c'était assez insane.
Vraiment, j'en avais beaucoup trop. On m'avait aussi un peu reproché. Mais pour moi, je mettrais une nuance à ce que tu dis. Dans le sens où, pour moi, il faut quand même que tu sois passionné et que tu aimes ce que tu fais. Et oui, il faudra FIFA, il faudra le tryhard. Mais pour ça, tu as intérêt à déjà bien aimer ton truc de base et à déjà avoir une plus-value dessus. Moi, j'insisterais plus sur le. Bah, quand tu fais plusieurs trucs comme Emma, c'est un peu du test et c'est un peu le fondement de la Team Academy comme on fait aujourd'hui. C'est le but de s'améliorer sur plein de points différents et de développer plein de compétences que tu n'arriveras pas à développer en faisant un seul projet. Tu es obligé d'en avoir plusieurs. Exact, ouais, c'est super fort. Et du coup, la question, c'est quel est ton objectif, tu vois? Et pour l'instant, notre objectif, c'est comme tu dis, développer le maximum de compétences. Auquel cas, oui, fais plein de projets. Mais dans la mentalité, je veux du succès le plus vite possible, la strat, c'est pas avoir plein de projets, tu vois. Je pense. Mhm. Ça, je suis d'accord. Et je pense que justement, on devrait se focaliser que sur une chose. Mais justement, dans la formation qu'on fait aujourd'hui, bah, on est obligé de se diversifier. Et c'est ce qui fait le charme, et ce qui fait le problème aussi. C'est que personnellement, les projets que j'ai lancés cette année, c'est tous des projets pour lesquels j'estime avoir une expertise. Le bureau technique, j'ai clairement une Mhm. expertise. Le coaching, comme je fais, j'ai une triple expertise. C'est là où je me rends compte de la force. La gestion de projet, la gestion, enfin, ouais, les responsabilités, tout ce que j'ai eu avant, l'autodiscipline, tout ça. Le coaching, toutes les connaissances qu'on a pour créer une entreprise en Suisse aujourd'hui. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il faut faire pour avoir un beau projet. Et moi, je mets énormément d'importance aujourd'hui pour ton projet, surtout avec la team, avec vraiment l'USP, avec l'Unique Selling Proposition, donc ce qui vraiment transpire et ce que tu apportes vraiment en plus, le storytelling et l'équipe. Pour moi, c'est les quatre choses clés qui te feront avancer. Et si tu as ces choses clés, pour moi, tu peux avancer. Si t'as pas ces choses clés, pour moi, ça va s'arrêter très vite. Et après, oui, pour décoller et puis aller loin dans ton projet, pour moi, il faut t'investir et te donner cœur et âme. Et pour moi, justement, bah, facteur 1, l'USP. 2, je dirais l'équipe. 3, la volonté et puis l'envie de réussir, quoi. Ok. Et c'est marrant, mais ça va être un peu lié et en même temps un peu HS. Tu parles de l'équipe. Quand on parle d'équipe, on pense souvent soit sur l'aspect sportif, soit sur l'aspect professionnel. Et dans notre cadre, notre cadre, donc toi et moi, on pense souvent à l'aspect professionnel. Ma question, c'est est-ce que dans la vie personnelle, tu penses que ton équipe, elle est solide autant que tu le voudrais, tu vois? Parce Ouais, que des opportunités dans la vie privée, c'est aussi genre, bah, pas que des projets privés, mais c'est aussi des jolis voyages, c'est aussi, bah, je sais pas, apprendre un instrument, tu vois, des bails comme ça, tu vois. mhm. Trouver une nouvelle maison, des machins, tu vois. Et donc, je pense que là aussi, pareil, c'est une question, comme tu dis, d'équipe. Est-ce que ton équipe, tu sais, on parle tout le temps de construire son équipe professionnelle, modèle Belbin, modèle de disque et tout, trouver les bons équilibres. Mais dans le privé, frérot, fais avec ta famille et tu vois comment. Ouais, je vois. Moi, je pense que j'ai énormément de chance d'avoir beaucoup de gens autour de moi et surtout la chance de connaître des gens depuis longtemps et d'être proche avec les gens depuis longtemps. Parce que pour moi, le temps quand tu les... Enfin, l'âge, la période à laquelle tu rencontres les gens, c'est vraiment très important pour avoir vraiment des vrais amis. Je m'explique. Pour moi, euh, si tu connais des gens depuis que tu es jeune, quand tu es jeune, t'es pas encore affûté comme on l'est aujourd'hui, on n'a pas encore autant d'expérience comme on l'a aujourd'hui. Et quand tu vas voir quelqu'un et que tu vas le rencontrer à la cour de récré, tu t'en fous, t'as aucun intérêt. Tu vas pas penser à ton intérêt personnel. Tu vas jouer avec lui parce que c'est cool de jouer avec lui. Et ça, c'est un truc qu'on a peut-être de 1 à les 15 ans. À partir de 15, je sais pas, hein, j'ai pas les Voire plages un peu exactes. moins d'ailleurs. Voire un peu moins. Et du coup, Mm. moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir connu énormément de gens dans mon entourage que j'ai toujours aujourd'hui. Et pour moi, justement, ça, c'est les vrais. Et je sais, à chaque fois, je les appelle, je suis en galère, il y a plus cet intérêt. Et ça, c'est bizarre, mais c'est resté. Ce truc du on cherche pas l'intérêt de l'autre, on est là parce qu'on kiffe, parce qu'on se marre, parce que ci, parce que ça. On se dit les choses en face. Et finalement, c'est un peu triste à dire, mais on parlait d'authenticité, de spontanéité. Pour moi, la spontanéité, c'est triste, mais c'est ce qu'on fait souvent avec nos parents, avec nos amis et avec les personnes qu'on connaît depuis longtemps, parce qu'on se laisse de plus en plus aller. Il y a beaucoup moins de non-dits, on ose se dire les choses. Et pour moi, ça, euh, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de fort. Donc, avoir une bonne équipe dans le privé, pour moi, ça va avoir un bon entourage comme ça. D'ailleurs, grosse expérience que j'ai eu ce week-end, j'étais invité à 3 anniversaires hier. Enfin, un anniversaire d'un pote qui s'appelle Romain, un anniversaire d'un pote qui s'appelle Juan, et une crémaillère d'un pote qui s'appelle Fabio. Les trois, je les connais depuis pas mal de temps, mais
les trois, ils ont entre guillemets la même problématique, j'ai l'impression. C'est beaucoup de gens qui justement ont pas forcément eu énormément de gens à leur anniversaire ou à leur soirée maintenant, parce que plus on grandit, moins on a de temps, plus on doit privilégier nos actions, plus on va les privilégier et accorder le temps avec les gens qu'on aime vraiment et avec les gens qu'on fait le plus confiance. Et du coup, pour moi, ouais, je mettrais une importance au niveau de l'équipe dans la vie, avoir la famille d'abord, parce que justement, c'est là où il y a encore le moins d'intérêt. Enfin, d'ailleurs, c'est un petit peu la cause de pourquoi on dit que c'est vraiment une famille. Ensuite, justement, pour moi, il y a les amis que tu connais depuis très longtemps et avec qui tu sais que ça va bien se passer. Et pour ça, ça se passe par justement tout ce cadre de bienveillance, tout ce cadre de non-jugement, tout ce cadre de dire quand il y a quelque chose qui va pas à l'autre, oser aller au conflit. Et voilà, enfin pour moi, c'est toute déconstruction et tout est lié pour moi un peu à l'entrepreneuriat, de la curiosité, de l'envie, de la passion, de l'échange, du partage de passion. Mais trop souvent aujourd'hui, justement, il y a trop ces intérêts où tu es obligé d'avoir la même passion parce que sinon ça te fatigue, t'en as marre, on a tellement de trucs qu'on passe vite à autre chose. Donc pour moi, le problème quand on fait du small talk et quand Omar typiquement va chercher ses opportunités, c'est qu'il va favoriser justement un échange 1-1 direct où il va jouer sur un instantané. Ouais, waouh, le mec il a la même passion que moi, machin et tout, vas-y, je vais l'aider, machin, ça va matcher. Pendant un moment, ils vont beaucoup se voir, ils vont s'aider, et après, ils vont totalement se décrocher ou se disperser. Et en fait, ce contact-là, moi, celui-là, je l'évite beaucoup aujourd'hui. Quoique, je suis quand même sensible à ça parce que c'est humain. Et du coup, pour moi, c'est un petit peu de la. Ouais, c'est de la. Je sais pas. Moi, dans mon vécu, entre guillemets, qui était proche de pas mal de personnes, c'est vraiment quelque chose que je trouve très fort. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Hmm. C'est intéressant de fou. En fait, ça m'a fait penser à ça. Je vais pas tout de suite répondre à ta question avec ça, mais t'avais dit, tu parlais de ta copine et du fait que toi, tu te dédies à une relation. Et au final, c'est exactement ce que je disais sur les projets. C'est que, en fait, au lieu d'en avoir plusieurs ou tes moyens, il y a une personne que tu choisis et tu construis un truc solide avec cette personne. Comme avec le projet où tu choisis ce projet et tu charbonnes ce projet. Et du coup, en fait, moi, moi, j'ai pas beaucoup d'amis, tu vois. Et c'est volontaire parce que justement, j'ai pas envie de construire des choses éphémères et j'aime pas faire semblant. J'aime pas faire semblant. Et par contre, sur le plan amoureux, je suis pas du tout dans cette mentalité, tu vois. Genre, je suis pas, comme tu l'as souligné, je suis pas comme toi où j'ai choisi une personne et j'ai tryhard. Mais du coup, ça me fait réfléchir parce que j'ai entendu beaucoup d'entrepreneurs qui disent, même pas que d'ailleurs, plein des sportifs, des machins qui mettaient en avant le fait qu'ils avaient un partenaire de vie, un ou une partenaire de vie qui les avait vraiment aidés, tu vois, et qui les supportait et tout. Mais d'un autre côté, moi, j'ai pas envie comment dire, je pense pas que ce soit une clé ultra nécessaire, sine qua non pour le succès. Mais je pense qu'effectivement, c'est important dans la vie privée d'avoir une équipe solide. Parce que quand c'est la guerre sur l'aspect professionnel, et je parle pas de la guerre sociale, enfin pas que, je parle aussi de la guerre économique, tu vois, des galères au taf, bah, tu es bien content de rentrer chez toi et d'avoir ta team privée finalement qui est en mode hey, comment ça va et tout, viens reposer. C'est comme dans les jeux, quand tu arrives dans les camps et que tu peux sauvegarder, tu sais, et c'est en mode viens te reposer, soldat, et ça fait la sauvegarde du jeu, bah, c'est un peu ça. Et je pense notamment à mon pote, lui, il protège beaucoup, beaucoup le concept de famille, tu vois. Dans leur famille, c'est un cercle assez, j'ai envie de dire fermé, et il jure beaucoup par la famille. Tu vois, le repas familial, c'est hyper important. S'il loue plusieurs repas de suite, c'est un peu bizarre, tu vois. Et puis, ils aiment pas trop, par exemple, les blagues sur les membres de famille, tu vois. Enfin, les blagues, ouais, les blagues, ils sont en mode ah, c'est pas drôle et tout. C'est presque sacré, tu vois. Mhm. Et justement, je crois qu'ils défendent cet aspect quand tu rentres chez toi et quand c'est la merde dans la vie, ben tu te reposes sur la famille. Et je trouve ça très intéressant. Et ça m'a fait penser à tout ce que tu as dit à l'instant. Bon, en vrai, je pense que tu as très bien résumé et tu as très bien mis des mots. Je pense que pour moi, il y a deux équipes. Et, euh, et en tout cas, même si t'as pas forcément besoin d'équipe, comme je t'ai dit, je te rejoins peut-être sur ça, c'est que si t'as. Enfin, faut juste que ça te corresponde et que tu arrives à avancer au quotidien. Et que le problème, par contre, si t'es seul, c'est que t'as moins de backpack.
Et moi, j'ai même pas réfléchi à mes backpacks et tout, mais j'ai une chance énorme aujourd'hui. Je donne tout, j'essaie à chaque fois de bien équilibrer mon temps, d'aider comme je peux, de faire ce que je peux. En fait, déjà, il faut jamais calculer, je trouve, ce genre de choses. Il faut être toi-même à nouveau et avancer, être spontané en restant toi-même. Et puis après, maintenant, c'est en réalisant, je me dis, waouh, bah, ma mère, aujourd'hui, ils sont partis. J'ai un petit truc de fou ici, dans ma chambre. J'ai toute la logistique qu'il faut. Elle a même préparé à manger pour quelques temps. Elle sait que quand je suis à Montreux, maintenant, je tryhard et je bosse à fond. Et puis après, quand je suis avec Shirley, bah, je profite aussi de l'aider un petit peu parce que, comme je l'ai dit, Shirley, elle a peut-être moins de temps que mes parents aujourd'hui. Donc c'est un équilibre en fonction de ce que tu donnes et ce que tu reçois à chaque fois permanent. Et Cadeau reçu, cadeau donné. exactement. Et ça, il faut juste en être conscient et toujours discuter pour savoir quand est-ce que tu dois donner le plus, recevoir moins, donner plus, recevoir moins. Typiquement, je sais que mes parents ils donnent énormément maintenant et que je reçois beaucoup. Mais je sais aussi que plus tard, je devrais leur donner beaucoup et que ce sera à eux de recevoir. Et c'est pareil dans ma vie de couple aujourd'hui où j'arrête pas d'essayer de voir si on perpétuel tout le temps je suis en train de demander est-ce que ça va, est-ce que ça va, est-ce que ça va, et c'est normal parce qu'il faut essayer de trouver l'équilibre. Et le truc c'est que justement ça tu peux construire qu'avec des relations solides, et pour moi c'est important. Très fort. Tu sais, on en a parlé moult fois, mais je crois que on se rend pas assez compte de la puissance de ça. Tu sais, c'est le principe de réciprocité. C'est-à-dire, si tu donnes à quelqu'un, au bout d'un moment, il va se sentir obligé, même inconsciemment, de te redonner, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a plein de, tu sais, par exemple, tous les influenceurs qui font que du contenu gratuit et tout, bah en fait, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils font toujours du contenu, 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 outils gratuits, PDF gratuits et tout, parce que derrière, ben, au bout d'un moment, si c'est de la qualité, toi, en tant qu'utilisateur, tu es en mode, il faut que je redonne d'une manière ou d'une autre, tu vois. J'ai eu ça avec un programme de fit, tu vois, où le mec, il a fait un truc giga quali pour genre 30 F, enfin 30 francs, quoi. Et c'était tellement quali que j'étais en mode, il faut que je lui écrive un mail, il faut que je prenne son deuxième programme, parce que j'avais ce côté, ben genre, il le mérite, tu vois. Et je parle de ça parce que je pense qu'au final, dans le privé, c'est pareil. Si tu donnes, tu donnes, tu donnes, euh, tu vas pouvoir recevoir, mais justement pas dans le calcul, dans l'aspect je donne parce que j'aime donner et c'est le partage, comme on disait. Et à la fin, c'est comme ça que tu vas recevoir. Et donc, est-ce que finalement avoir des opportunités, est-ce que les opportunités viennent pas à force de juste tout le temps donner? Ouais, c'est fort et je pense que c'est un peu le cas, ouais. Et je pense que justement ça vient, bah tu donnes quand t'as une forte motivation intrinsèque ou quand t'as vraiment quelque chose à, quand t'as vraiment un objectif, tu vois, ou quand t'as vraiment quelque chose au fond de toi. Et j'ai l'impression, et c'est triste je trouve, que pas assez de gens ont trouvé cette flamme que tout le monde doit avoir, je pense, au fond d'eux pour quelque chose, et juste la faire sortir en fait. Je suis Parce que d'accord. je pense que nous, ce qu'on a trouvé, moi personnellement, si je te parle de la mienne, parce que je peux parler que de la mienne, après je te demanderai les tiennes, mais mes flammes qui font que j'avance de fou, c'est que la vie, je la trouve assez ennuyante, entre guillemets. J'ai sans arrêt envie de l'animer, sans arrêt envie de faire des choses. J'ai tout le temps envie de faire plaisir aux gens que j'aime, parce que j'aime bien les gens, j'aime bien en général. Donc j'essaye, depuis le petit, j'arrête pas d'essayer de régaler. Et de faire plein de choses avec mes potes. J'ai organisé énormément d'anniversaires. On a aussi parlé avec mon pote l'autre jour, là, que j'ai vu ce week-end. On a parlé justement des anniversaires qu'il y avait ce week-end et on a dit, mais regarde, dans tous ces anniversaires, ils invitent tous nos potes à nous, tu vois. En fait, c'était nous un petit peu les centres de l'écosystème qui rassemblaient les gens. Et du coup, on se rend compte qu'on a créé des bulles, et puis qu'au final, on espère qu'en étant le centre, juste en se donnant énormément à chaque individu, ça nous permette de garder les contacts, en fait. Mais ça, on l'a jamais calculé, ça a toujours été très fort, en fait. C'est vraiment, on a gaspillé. Non, on n'a pas gaspillé. On a utilisé tellement d'énergie pour les gens en général. Et bah, c'était pareil au travail quand j'ai eu toutes ces opportunités. C'est l'énergie que tu y mets, c'est l'investissement que tu y fais. Et là où j'ai de la peine, et c'est pour ça que ça me frustre beaucoup, c'est quand les gens profitent, ou entre guillemets montent, ou se donnent un genre, ou essayent de... Enfin, le problème justement, si je parle typiquement de nos évaluations aujourd'hui, c'est qu'on se fait évaluer sur... nous, on se connaît tous dans la classe, par exemple, et il y a deux trois personnes dans la classe qui parfois, voilà, se donnent un petit peu moins, mais ça se voit pas quand tu vois les personnes une, deux ou trois fois. Et pour moi, c'est ça le problème des small talk
Et c'est pour ça que souvent je vais dans le deep et je vais proche des gens justement. Si je veux refléter ça, ça se reflète dans ma situation sociale, ça se reflète dans les projets et ça se reflète aussi dans mon travail, ça se reflète partout. Cette notion du dès que tu vois très peu les gens ou que tu connais qu'une seule façade, très vite, c'est pour ça que je me suis très méfiant de base, c'est très vite, entre guillemets, les informations peuvent être faussées, les intentions peuvent être faussées et l'authenticité, justement, quand tu vas découvrir la personne, si je prends ton cas d'ailleurs, euh, t'as une image maintenant aujourd'hui, t'as bien changé, etc. On en a beaucoup parlé aussi. Tu t'es créé aussi tes opportunités en travaillant, etc. Ça te l'a créé, ça a même eu des beaux résultats aujourd'hui. Et, et voilà, il faut aujourd'hui, typiquement, il a fallu. J'ai dû sentir ton authenticité avant de break les étapes, et puis de faire confiance, et puis d'aller, et puis ça marche toujours comme ça. Puis normalement, ça va de l'avant tant qu'il n'y a pas de dinguerie. Et du coup, c'est. Ouais, en fait, pour moi, cette flamme intérieure, elle est très importante à montrer. Et j'ai envie de dire, c'est comme si je montrais l'image d'une. Ouais, il y a quelqu'un, genre, il a. C'est un feu de foyer, genre, il a la vraie flamme, et il va la défendre. Tu connais Salamèche? Vas-y, on va faire un. Tu vois Salamèche? Ouais. Je sais pas, je t'avais raconté l'anecdote de Salamèche ou pas? Je crois pas. Je vais la raconter. On a regardé Pokémon avec un pote il y a quelques années et Ok. Salamèche se trouve sur un caillou. Salamèche se trouve sur un caillou et il pleut comme pas possible. Sacha avec son vélo, il arrive vers Salamèche et il le voit et il le laisse passer et il va soigner ses Pokémon juste à côté dans une étable. Et ils sont à l'intérieur chilling et d'un coup la tempête elle ça devient la folie. C'est une dinguerie pas possible dehors, c'est un merdier énorme et lui il est tranquillement au chaud en train de soigner ses Pokémon. Et d'un coup, il se souvient qu'il y a Salamèche dehors. Et il va voir Salamèche dehors. Et Salamèche, il faut savoir que la petite flamme qu'il y a sur sa queue, si elle s'éteint, il meurt. Ouais. Et Salamèche, il se met en boule, il essaie de la protéger, il est vraiment en PLS, mais il a tout donné. Il s'est mis en dessous du caillou, il est là, il la défonce sa flamme, tu vois. Il essaie, il fait son maximum. Et Sacha, il va l'aider et il va le prendre, il va le sauver et justement, il va l'amener après au centre. Et en fait, pour moi, c'est ça. C'est que Mais t'as un, attends, après ça la mèche, ça devient Dracofeu. et ça la mèche, après, ça devient Dracofeu, donc c'est encore plus insane. Donc en gros, il faut prendre soin de sa flamme, il faut se donner au maximum pour soi-même, ensuite le rendre aux autres, parce qu'il l'a rendu à Sacha, il devient un big boss, il se fait respecter, puis en même temps, il donne, et puis il se souvient d'où il était avant. Donc pour moi, il y a beaucoup d'authenticité dans Salamèche, il a une vraie histoire, et c'est ce que tout le monde doit avoir, justement, quand on dit USP, on disait toujours, il faut vendre l'histoire, il faut vendre tout ça. Bah pour moi, c'est ton histoire qui va faire ta personne. Et le problème, c'est qu'il y a pour moi beaucoup de Salamèche Dracofeu qui sont très forts et qu'il faut voir. Le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de. Je connais pas de Pokémon éclatés, mais. Il y a plein de Pokémon qui veulent De faire croire. Ronflex. Ouais, alors pourquoi pas? Il y a plein de. Mais Ronflex encore, il est assez chaud, tu vois. Mais genre, voilà, il y en a plein qui sont en fait. C'est des briquets. Et ils te montrent le briquet, ils te brûlent, genre en mode vas-y, regarde, je suis Dracofeu. Ils t'en mettent plein la vue, alors qu'au fond, ils sont éclatés au sol. J'ai pas d'exemple comme ça. Mais tu sais, c'est les. Ouais, c'est les Nidoran, Nidorino que tu croises tout le temps dans les bush au début, là. Ils cassent les couilles. Bref. Donc toi, tu penses que ces personnes-là, elles se donnent un genre. euh, C'est quoi que tu veux dire? Que ces personnes, elles se donnent un genre qu'elles ont pas parce qu'elles ont peur d'être authentiques? Ouais, pour moi, il y en a même, ça va même plus loin, c'est qu'il y en a même qui vont rester dans être une image plutôt qu'être une histoire. Hmm, Je vais être l'image et je vais la montrer à tout le monde en, je en vois, privilégiant la quantité à la qualité au final. je vois tout à fait. Ok. Ouais, intéressant. Mais je pense que, je sais pas encore, on verra bien, mais pour moi, t'as plus d'espoir en privilégiant la qualité à la quantité. Oui. Et Ouais, ça rejoint à nouveau ce qu'on disait avec tous les projets et tout. ouais. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a une vraie valeur dans la vérité finalement. Je pense que, enfin, je veux pas faire le mec un peu 2022 woke et tout, mais il y a une vraie force dans le fait d'être soi-même. Et en fait, je rigole parce que l'autre jour, il y avait sur la page de couverture de l'illustré, c'était Lara Goutte qui disait être fort, c'est aussi montrer ses faiblesses, tu vois. Et j'ai fait un snap en mode c'est insupportable, c'est toujours le même discours en mode les vrais leaders sont faibles, machin et tout. Et moi, je trouve ça insupportable, mais au fond, c'est vrai, tu vois. Il faut être capable d'être soi-même. Après, on peut débattre à quel point enfin, à quel point on peut jouer de ses faiblesses ou pas. Mais bref, je pense que
c'est important, comme tu dis, d'avoir l'histoire. Et dans une histoire, il y a une situation initiale, une problématique, un climax et une résolution, tu vois. Et l'image, le problème avec l'image, c'est que c'est situation initiale parfaite, situation initiale parfaite, situation initiale parfaite, et il se passe jamais rien. Et donc, tu es juste ennuyant, en fait. Tu n'es personne. Quand tu présentes juste une image, tu n'es personne. Alors qu'une histoire, c'est un truc auquel tu es accroché et tu t'attaches sentimentalement à l'histoire et à la personne. Et c'est ça qui te donne envie de partager cette histoire. Putain, c'est trop beau, il faut noter ça. Ouais, c'était incroyable. Non, ta sortie, elle est ouf. Tu pourras faire un clip si tu Euh, veux sur Twitch. Fort, fort. Mais ouais, et du coup, je sais pas, ouais, c'est grave intéressant. J'aime bien l'image de Salamèche là. Et j'avais une autre question, et peut-être on peut terminer sur cette discussion. Enfin, après cette question, c'est comment du coup tu fais pour identifier des opportunités, pour savoir comment tu fais pour savoir si une opportunité est bonne ou pas, et ça sur l'aspect professionnel et privé. Parce que typiquement, si on revient sur l'aspect amoureux, tu vois, et toi, t'as dit, je suis très méfiant vis-à-vis de l'amitié, tu vois. Et je comprends, mais moi, là où je suis beaucoup plus méfiant, enfin, moi, c'est le contraire. Je suis très peu méfiant sur l'amitié parce que je suis en mode, bah, c'est le temps qui va prouver les choses. Mais je suis très méfiant sur l'aspect amoureux parce que si je passe du temps avec une personne, bah, en fait, comment dire, j'ai l'impression que dans le domaine amoureux, tu as investi du temps dans le vide et c'est qui tout double. Soit c'est quelqu'un de confiance ou pas. Alors que l'amitié, on peut aller faire du feat, on peut aller faire du ski, on peut, tu vois, il y a moins cet aspect, je risque d'avoir perdu quelque chose. Tu Mhm. comprends? Ouais, ouais, je comprends clairement, mais j'ai très peur d'aller dans ce débat-là parce qu'il y a beaucoup de dingues sur ton live là. Mais Mais justement, alors ça, attends, du coup, je te fais ma propre analyse, comme ça, t'as pas à lâcher des dingues. non, mais je peux le faire, hein, y a pas de problème. T'inquiète, t'inquiète. Mais peut-être ça va t'aider dans ce que tu veux me répondre. Je pense qu'un défaut enfin, quelque chose qui m'a porté préjudice ces dernières années, c'est les personnes que j'attirais, tu vois. Bon, mes deux dernières copines, j'ai que du respect pour elles et tout, et c'était des personnes très bien. Par contre, les autres personnes que j'ai fréquentées, ben, c'était pas forcément le cas. Je pense pas que c'était que du bon. Et ça, je pense que c'est lié aussi à qui est-ce que tu attires et qu'est-ce que tu, au fond de toi, essayes d'attirer, tu vois. Et ça rejoint l'authenticité et le fait comment dire, pas de filtrer, mais un peu quand même, tu vois, mais principalement l'authenticité. Et c'est un travail, c'est du tryhard comme FIFA, comme on disait tout à l'heure. C'est un travail de trouver les bonnes personnes et d'être authentique avec les bonnes personnes. Et ça, je pense que je ne l'ai pas assez fait. J'étais en mode, ouais, c'était un peu la loterie, tu vois. Mhm. Bah, déjà, c'est très fort. Bah, merci d'avoir auto-répondu à ta question parce que c'est très très fort et je pense que ça a bien résumé. Si je me permets juste de faire une petite interruption, il y a Lifa TV qui dit Portugal, ça va les frérots, il nous demande. Salut les Donc, mecs. yo les gars sur le chat, n'hésitez pas, là on est en podcast débat, n'hésitez pas à débattre aussi. Juste pour faire un petit aparté avec Lucas et la team où on passe d'un trombone à une maison. On est pour l'instant à une paire de Adidas et à des livres et on fait ça chaque vendredi et ça va être ce samedi. On a des TikTok et des YouTube en pleine balle. D'ailleurs, je vais peut-être mettre son petit TikTok sur le chat, comme ça vous pouvez le voir. Ah, c'est lourd, c'est bien. Et, Ça, c'est un et du coup, voilà. Mais du coup, par rapport à ça, si je continue le débat, désolé pour la petite aparté, mais je devais interagir truc, avec tranquille. monsieur. C'était portugais aussi, ça fait plaisir à la MIF. On a hâte de gagner la Coupe du Monde au Qatar, n'est-ce pas? Nevermind. Non, mais du coup, je trouve que c'est très fort ce que tu as dit. Et après, il y a un autre truc qu'il faut prendre en compte. C'est un pote qui me l'avait dit. Et c'est un peu radical au début. Je savais pas trop quoi en penser. Mais j'ai trouvé très fort. Et c'est mon pote Ça, que j'ai c'est vu un ce week-end trombone. qui me l'a rappelé. En fait, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que faut pas se rappeler faut pas oublier de se rappeler de ce qui étaient nos origines. Aux origines, il y avait les mâles, les hommes, qui essayaient d'être le chef de troupeau, donc il y avait de la combativité avec les autres hommes, pour essayer d'avoir bah, justement le plus de responsabilités, d'aller chercher à manger, de ramener au groupe, etc. Enfin, bref, d'être les plus gros leaders, quoi. Il y avait plein de cas sociaux, mais juste, il faudrait faire une analyse, un article réflexif là-dessus d'ailleurs, si tu voudrais en faire un, ça pourrait être sympa.
Mais les femmes, elles jouaient sur un autre game. Elles essayaient d'être justement la femme du mal, entre guillemets. Et on a bien évolué, on peut pas tout comparer à ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup de reste par rapport à cette situation. Et du coup, en fonction de la stature que tu essayes de prendre, t'auras, etc. Enfin, je te laisse faire les liens par rapport à ce que je viens de dire. J'ai pas envie d'aller trop loin dans le débat. La bonne ménagère qui dit dans le chat, Lifa. C'est c'est un peu ça. C'est un peu Bon, ça. Du bon, coup, ok. je sais pas si t'arrives à faire des Intéressant. liens de ce que je dis, mais Ouais, ouais, bien ça va sûr. être le plus Bien sûr. vaste. J'ai compris. J'ai compris. Ok. Du coup, faire attention à ça dans ta stature. Si tu te remets, imagine le toi maintenant. Genre, imagine toi là maintenant, Lucas. Hmm, T'es en. Ouais, t'es homme des cavernes, quoi. Quelle mhm, est ta place dans le groupe? Qui est-ce hmm, que t'attires? Qui est-ce que t'auras? mhm, Et qui est-ce que tu veux? Parce que je pense qu'il y aura aussi peut-être la petite qui est discrète, qui t'intéresserait plus, tu vois. hmm, Et du coup, tu vas traîner avec celle qui va te donner la meilleure image par rapport à qui t'es aujourd'hui. hmm. Si je fais un lien en fonction de ce que je pense de ta personne, tu vois. Ouais, je capte. Mais c'est intéressant parce que l'autre jour, je me sers la réflexion. Et je sais plus où j'ai vu ça aussi, mais c'était un mec. C'était une réflexion que je m'étais faite. C'est, tu vois, si un jour j'ai une supercar, chose que je pense pas avoir parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Mais tu vois, imagine, tu as une Lamborghini. Ben, quand tu as un date, ben moi, je vais pas prendre ma Lamborghini, mais avec mon premier date, je vais prendre ma Golf toute Renec. Je crois que c'était Ibra TV qui disait ça, ou je sais plus qui. Mais c'est en mode, ben, le truc, c'est que c'est pas en mode, elles sont toutes des michtos. C'est en mode, ça va jouer même inconsciemment. Et donc, je ne veux pas ça. Je veux que d'abord, on apprenne à me connaître pour qui je suis. Ah, tu vois qui c'est, Eric Flag? Ouais, ouais, tout à fait. Lui, il disait dans un de ses podcasts que quand il rencontrait une meuf, ben, genre, il disait, ouais, je suis auto-entrepreneur, tu vois. Et il restait très vague parce que le succès, la popularité et tout, ça joue beaucoup. Et donc, ouais, effectivement, je te rejoins et je pense que plus tu restes quelqu'un à découvrir et que tu joues pas trop de tes qualités principales et de ton succès principal, ben la personne peut s'intéresser pour ton histoire, comme tu dis, comme tu disais tout à l'heure avec Salamèche, plus que pour tes succès et tes acquis finalement. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint un peu ce que l'IFA TV dit dans le chat. Au final, il dit les femmes ne sont-elles pas la création de Dieu pour nous tenter? Vous avez 2 heures par profit. Et du Mais coup, ça va bien. Je te laisse enchaîner si tu veux là-dessus. je veux pas sortir une dingue, ça vient pas de moi, hein, ça vient de Benab, c'est un rappeur, il dit Ça va trop loin, ça me tue. on va peut-être arrêter le podcast ici, mais il dit je vois la vie autrement quand Shaitan se cambre. Et ouais, c'est réel, c'est réel. C'est très fort. C'est les Ouais. distractions, c'est. Non, mais après, justement, ça dépend. J'ai envie de dire, il y a les femmes et puis il y a la femme, tu vois. Voilà. C'est vrai, je dirais même il y a les filles et il y a les femmes. Voilà. Oh, très fort. Ouais, parce qu'il faut mettre des nuances à ce qu'on vient de dire quand même, parce que. Mais c'est comme les garçons et les hommes finalement, tu sais. Mhm. Et c'est pas pour on va avoir vraiment le débat sur totalement autre chose. Mais typiquement, je pense qu'une meuf qui traîne à fond dans les boîtes tous les week-ends et tout, moi je la vois plus comme une fille que comme une femme, dans ma définition, tu vois. Et ça veut pas dire que c'est pas une question de qualité, c'est pas une question de. Non, c'est pas grave, tu vois, t'as le droit de kiffer les boîtes. Mais pour moi, il y a une notion de maturité finalement derrière, tu vois. Mhm. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, ta punchline est validée par l'IFA. Laquelle? Bah, celle que tu viens de dire avec elle se combre et tout. Ah, Keita Stokan, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Mais oui, enfin, en vrai, je suis à fond d'accord. Mais ces débats, ils sont hyper intéressants et on pourrait en discuter pendant des heures parce qu'à nouveau, est-ce que, genre, même pour les plus grands hommes, il faut toujours avoir un côté plutôt enfantin pour savoir être plus chill et puis de temps en temps délirer. Comme on le fait de temps en temps là, genre moi à tout moment là, je claque une petite game de Call of avec le Lucas, là ça part en BO2. Tu Fort. vois, il faut quand même garder des moments. Après, c'est l'abus et la répétition, c'est la gestion aussi. Bah, c'est aussi une notion d'équilibre. Tu sais, un truc trop intéressant, c'est les parents de mon pote, ben, ils sont mariés et leur mariage se passe très bien et tout. Et genre, la mère de mon pote, elle a dit à son fils, elle a dit, ouais, écoute, ton père, je l'ai pas marié parce qu'il était beau, tu vois. Ouais, c'est tellement sec quand même.
c'est giga sec, mais c'est en mode, j'ai choisi cet homme parce que il avait plus que juste du physique. Mhm. Il avait, c'était un mec intelligent avec qui c'était pertinent de construire quelque chose. C'était pas un bolos. Et c'est pas en mode justement, c'était pas une michto. Bien au contraire, c'est en mode, je n'ai pas choisi cette personne juste parce qu'elle était belle ou pas. C'était plus complexe que ça, tu vois. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, leur couple est d'une très bonne qualité, d'après ce que je vois. Et leur famille est très stable et tout. Donc, je pense que ça joue beaucoup, tu vois. C'est pourquoi est-ce que tu choisis quelqu'un dans ta vie finalement? Mhm. Mec, c'est trop fort ce que tu dis là. L'IFA, il dit quelqu'un qui peut te faire grandir et avancer, et c'est exactement ça. C'est genre. Exact. Putain, Mec, l'IFA, l'IFA, il est chaud dans le game, ouais, hein. l'IFA, tu peux nous rejoindre hein, si tu veux venir en podcast, là, ça part. Mais. Faut que je parte dans quelques minutes, Ah mais non. on peut gentiment construire. J'aurais juste besoin de toi pour faire le petit TikTok pour la transition pour le prochain, si ça te dérange pas avant qu'on coupe. Mais en tout cas, ouais, bah, les fondations dans une maison, c'est important. C'est très fort. Il est chaud de fou. T'es chaud de fou, Lifa. T'es chaud de fou. Ça rejoint exactement ce que j'allais dire. J'allais dire justement que j'ai parlé il y a pas longtemps. Bah, Emma, c'est une fille actuellement dans nos études avec nous. Elle a dit un truc qui m'a choqué. C'est que l'autre jour, il parlait de trucs un peu trash, etc. Et puis, elle a dit, ouais, en fait, ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Et il y a 10 ans, elle aurait pas dit ça du tout. Parce que maintenant, elle a 30 ans. Et à 20 ans, elle n'avait pas la personne ou la même mentalité. Et aujourd'hui, elle parle de la personne. Elle s'en fout. Elle va se donner. Elle va aider. Elle va soutenir. Et elle va se faire soutenir. Pour moi, il y a une maturité aussi au bout d'un moment qui Très arrive chez fort. la femme qui va Tu trouver la sais, personne. mais c'est tellement fort parce que à la banque, quand tu conseilles quelqu'un sur les investissements, tu lui demandes c'est quoi ton spectre temporel d'investissement, tu vois. Donc, dans combien de temps est-ce que tu as besoin de cet argent? Quelle est ta vision? Et il y a des gens, ils te disent 5 ans, et il y a des gens, ils te disent 20 ans. Et en fonction de la vision du temps, tu vas pas lui proposer la même chose. Et je pense que c'est aussi lié à ça. C'est quelle est ta mentalité? Si tu es dans une mentalité ultra long terme, tu vas pas réfléchir à la même chose que ultra court terme. Parce que ultra court terme, tu vas aller voir le shaitan et tu vas aller en boîte au MAD, tu vois. Et tu vas pas trouver le même partenaire ou la même partenaire que si tu as une vision, fonder une famille, quelqu'un d'intelligent vis-à-vis de ses finances, etc. Tu vois. Mhm. C'est ça, et c'est très fort l'exemple que tu as pris aussi de pas choisir quelqu'un. Enfin, vraiment, en fait, pour moi, il y a un truc clé. D'ailleurs, je sais pas si tu connais Leclerc, le streamer. Ouais, Leclerc, pour moi, c'est un big boss. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'il disait justement, il livait, il y avait sa copine qui était à côté tout le temps, pendant la nuit, etc. Il la saoulait, tu vois. Il s'est battu pendant des années, il avait pas beaucoup de viewers, il se battait, il se battait, il se battait. Et il a jamais eu vraiment beaucoup d'amis. Enfin, il a une histoire, tu vois. En fait, tout ce qu'on a décrit là, pour moi, Locke, c'est l'entrepreneur fort, là. Et il fort. avait vraiment l'histoire, et il avait justement, il a trouvé la femme. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'il est avec sa copine, si ça, etc. Et à nouveau, sa copine, elle a beaucoup donné pour lui. Et moi, c'est ce que je me sens mal aujourd'hui quand je vois ma copine, quand je rentre à la maison et je sais qu'elle fait beaucoup, tu vois. Je me dis, je pourrais faire plus, etc. Et d'un côté, là, ça me fait plaisir d'entendre ça. Mais c'est toujours un combat de tous les jours et c'est très compliqué de l'obtenir. Mais pour moi, c'est toujours à nouveau un ratio énergie donnée, énergie reçue. Et tu dois donner, je pense quand même, tu dois donner 100 fois plus que ce que tu reçois. Et je pense que n'importe quel entrepreneur ou n'importe qui aura donné 1000 fois plus que ce qu'il va obtenir ou ce qu'il aura mérité. Exactement. Donc voilà. J'ai une petite citation à te partager Ah, là. vas-y. Lifa, il va kiffer aussi. Il Ouais, aime bien la Lifa, il va discipline. kiffer. C'est Habitué de Dossé, c'est une chanson de rap. Oh, j'aime bien, ouais. Et les premières lignes, c'est quand sera-t-il de tous ces je t'aime que tu me chuchotais, quand je ne serai plus quand je n'aurai plus le même train de vie, que je serai plus coté, quand il y aura plus de gauve, quand il y aura plus de love, les love c'est l'argent, que je redeviendrai ce C'est pauvre, pauvre. et qu'il n'y aura plus que ma dignité qui restera sauve. Tu connais, Ouais. non? Oui, bien sûr, je l'ai eu en tête tout le Très long que t'as dit fort. ça. C'est très fort, j'adore cette Très musique. fort. Parce que c'est ça, c'est en mode quand il y aura plus, il y aura plus cette image autour de moi, est-ce que tu seras toujours là, tu vois? Mhm. Et ça, c'est fort. Bah, franchement, en vrai, on devrait sortir plein de citations de rappeurs et puis se les mettre. Ouais, Genre, ouais, je jure. juste pour le kiff, j'ai envie de la mettre sur le live, mais non, mais c'est une dinguerie. En vrai, il y a tellement de vérités qui sortent aussi de ces clips, et c'est vrai que, bah, à nouveau, on y revient, quoi. Est-ce que si on revient à ce que j'avais dit avant avec la. Si on en revient aux fondations à nouveau et qu'on se dit qu'on est des hommes de caverne, par exemple, la femme qui est avec toi quand t'es le chef du groupe, est-ce qu'elle est toujours avec toi quand tu l'es plus? Fort. Et ça dépend quelle femme t'as, bah ça sera le cas ou pas. Mm. Du coup, pour moi, ça.
Je reviendrai souvent là-dessus, quoi. Ah, il y a trop de trucs à dire, mec. Parce que mon ancien patron, quand j'étais à la banque, le mec, en fait, j'ai trop le seum parce que j'ai passé que 6 mois avec lui, mais il avait tellement plus à m'apprendre. Surtout sur le plan privé, pardon, d'ailleurs. Mhm. Euh, et il me racontait que, bon, il faisait un peu le mec et tout parce que je pense qu'il avait le seum, il était en plein divorce, donc il aimait bien aussi un peu talk shit sur son ex-femme, tu vois. Mhm. Mais c'était aussi intellectuel la manière dont il me disait ça. Il me disait, mon ex-femme, en fait, quand il y avait on avait crevé un pneu et on était perdu au milieu de nulle part et tout, et genre, elle me ralentissait dans la résolution du problème. Il disait genre, j'ai essayé de changer les pneus et tout, et elle était derrière moi à crier dessus, à dire qu'est-ce qu'on va faire, à paniquer et tout. Et il disait, alors que ma nouvelle partenaire, si on crève un pneu, elle va être en mode, bon, bah, qu'est-ce que je fais et tout. Vas-y, je vais vite chercher des sandwichs pour qu'on puisse faire une pause après. Je vais lui chercher de l'eau. Je vais m'occuper des enfants qui font du bruit à côté. Je vais m'organiser pour qu'il ait les bons outils et tout. Et c'est aussi ça, un partenaire ou une partenaire, c'est être en mode, c'est quelqu'un qui te soutient dans l'émission, tu vois. Mhm. Et toi, pareil, ben, tu parles de. C'est ouf parce que c'est exactement ça. Tu parles de Shirley et tout. La première chose que tu as dit, c'est ah, Shirley, elle a beaucoup de taf, elle a pas forcément autant de temps que mes parents. Donc, tu es dans une mentalité, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre personne? Et ça, c'est vision équipe et vision long terme, justement. Et ça, c'est fort. Mhm. Bah, ce qui est fort, c'est le langage que tu as utilisé aussi, parce que tu as utilisé le mot partenaire qu'on n'a pas trop utilisé depuis le début. Mm. Et partenaire, c'est comme au foot, c'est comme dans n'importe quelle équipe, c'est comme quand tu joues au paddle contre quelqu'un d'autre, c'est comme quand tu joues au tennis. Ouais. C'est comment tu vas matcher, même si vous n'êtes pas les meilleurs, comment vous allez affronter les défis, comment vous allez battre les adversaires et comment vous allez avancer. Et du coup, le lien avec le PSG. Bon, je suis pas trop la Ligue des Champions et tout, hein. La Ligue des Champions, il y a PSG, non? Oh, bien sûr, ouais. Ok. Euh, Mais tu vois, le PSG, ils ont acheté tous les le top 50 des meilleurs joueurs, enfin des joueurs qui sont dans le top 50. Ils Mhm, se sont dit, on va faire une bête d'équipe. Et pourtant, le PSG gagne pas tout, d'après ce que je sais, tu vois. mhm. Donc, Ouais, ça fait pas tout. Ça ouais, fait pas tout. clairement. Mais à nouveau cet équilibre, c'est bah, l'image. Le PSG ont acheté l'image. Ils ont acheté l'image, Exact. mais malheureusement, ils n'ont pas l'histoire. On en parle beaucoup. On en Très parle, fort. on en Très parle fort. beaucoup, mais c'est toujours Mm. ça. Alors que le Barça ou le Real ont une histoire de fou derrière. Ils ont une histoire de fou. Mhm, c'est Enfin clair. bref. Non, mais c'est. Ah putain, c'est fort les liens qu'on fait et tout. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais. Je pourrais en débattre pendant des heures, mais j'imagine que tu vas devoir pas tarder à y aller, c'est ça? Ouais, je vais filer, je vais aller manger chez mon père là.